Bonjour. Dans la reproduction sexuelle des plantes, on a vu que les plantes produisent soit des graines pour les plantes à fleurs, et produisent des spores pour les plantes sans fleurs. La dissémination des graines ou bien des spores donne naissance à de nouvelles plantes. Donc de nouveaux pieds de plantes. Si on a une plante ici, elle produit des graines. Les graines se déversent ou bien se disséminent dans plusieurs places. Pour chaque graine produit une nouvelle plante. Donc cela nous mène à parler des cycles de développement chez les végétaux. Donc le cycle de développement, comme chez les animaux, commence par l'œuf, comme le document 1 de la page 130 le montre, comme par exemple le cycle de développement chez les oranges. Donc chez les plantes à fleurs, on remarque que le document, ou bien le cycle, commence par l'œuf. L'œuf se transforme en graine. La graine pousse pour donner une jeune pousse, bien une jeune plante. La jeune plante grandit pour donner une plante adulte. Adulte, ça veut dire qu'elle est capable de produire les gamètes mâles et femelles. Donc, elle produit des fleurs. Et la fleur produit soit les gamètes femelles, qui sont les ovules, ou bien produit les gamètes mâles, qui sont les grains de pollen, bien contenus dans les grains de pollen. La rencontre entre les gamètes mâles et les gamètes femelles se fait pendant la fécondation, ce qui mène à la formation d'un œuf. L'œuf se transforme en graine, graine pousse pour donner une jeune pousse, et ainsi de suite, pour avoir un cycle de développement chez les plantes à fleurs. Deuxième exemple, chez la tomate. C'est la même chose. On remarque depuis le document que les éléments A, B, C, l'élément A est une graine. B, la graine a poussé pour donner une jeune pousse. C, c'est la plante adulte. Ça veut dire que la jeune pousse a grandi pour donner un adulte. Puis l'adulte produit des fleurs. Au niveau des fleurs, bien la fleur se transforme en fruit. Ce qui n'est pas mentionné, c'est que dans le fruit, il y a les gamètes mâles et les gamètes femelles. Ils subissent la fécondation pour donner un œuf. Et l'œuf se transforme en graine. La graine se transforme en
jeune pousse. La jeune pousse grandit en plante adulte. La plante adulte produit des fleurs. Les fleurs se transforment en fruits et ainsi de suite pour avoir un cycle de développement chez la tomate. Pour les plantes sans fleurs, le développement, bien le cycle de développement chez les plantes sans fleurs. L'exemple des fougères. Donc on remarque que l'élément 1, c'est une plante fougère adulte. Que sur la face inférieure de sa feuille ou bien des lobes de sa feuille se trouvent des sores. Les sores, on a déjà dit que les sores est un ensemble de sporanges. Et on a dit que chaque sporange produit des spores. Les spores poussent pour donner un protale. Le protale contient des organes mâles et des organes femelles. Donc, 3, c'est l'organe reproducteur mâle, c'est l'entéridie. Et l'élément 4, c'est l'organe reproducteur. L'organe reproducteur femelle qui est l'archégone. 5, on a déjà mentionné, c'est le protale. 6, c'est le gamète femelle, c'est l'oosphère. 7, c'est le gamète mâle. Gamète mâle, c'est l'entérozoïde. L'entérozoïde. Et 8, c'est l'œuf obtenu de la fécondation entre l'oosphère et les entérozoïdes. Donc, comment se développent les fougères? Donc, on remarque que la fécondation, comme on vient de dire, la fécondation entre entérozoïdes et oosphère fécondation produit un œuf. L'œuf germe pour donner une jeune plante. Une jeune plante de fougère. La jeune plante grandit en une plante de fougère adulte. La plante de fougère adulte produit des sores. Des sores contiennent des sporanges. Les sporanges produisent des spores. Le spore germe. Il subit la germination pour donner un protale. Le protale contient les organes reproducteurs mâles qui sont les entéridies et les organes reproducteurs femelles qui sont les archégones. Les organes reproducteurs mâles produisent
des entérozoïdes, organes reproducteurs femelles produisent les oosphères, et ainsi de suite pour avoir le cycle de développement chez les plantes sans fleurs. Donc, en général, un cycle de développement, c'est un cycle de vie. Qui désigne une période pendant laquelle se déroule une succession de phases. Donc là, on a une succession de plusieurs phases. La plante fougère produit des sorts, le spore germe pour donner un protal, le protal produit des entérozoïdes et des oosphères, la fécondation, etc. Ce sont des phases qui composent la vie complète d'un être vivant, soit une plante sans fleurs ou bien une plante à fleurs. Donc le cycle de vie, en général, c'est un cycle de développement ou bien un cycle de vie des êtres vivants que les adultes produisent des gamètes. Les gamètes subissent la fécondation pour donner un nouveau individu, bien un jeune individu qui grandit pour devenir un adulte capable de produire lui aussi des gamètes mâles ou femelles selon son sexe.